Salut à tous, ici Carl pour le blog Branchois de Best Buy. Aujourd'hui, on se penche sur les deux tablettes de Amazon, la Amazon Fire 7 et la Amazon Fire HD 8. Donc, c'est deux tablettes vraiment en entrée de gamme qui vont viser les utilisateurs qui veulent une simple expérience de tablette sans pour autant aller chercher les fonctionnalités super haut de gamme, la haute définition, la haute qualité d'écran, les fonctionnalités de connectivité, l'excellente autonomie. C'est pas ce qu'on cherche ici. Ici, on veut simplement une tablette pour écouter un peu de films sur Plex, Netflix, un peu de réseaux sociaux, écouter des vidéos sur YouTube. Bref, une tablette très simple qui ne coûtera pas trop cher pour un écran de plus dans la maison. Donc, sur la tablette HD, Fire HD 8 est devant une tablette de 8 pouces avec un écran haute définition et sur la Fire 7, un écran un peu plus petit de 7 pouces. C'est deux tablettes qui sont entièrement en plastique. Le prix va avec la construction. Bien entendu, il ne faut pas s'attendre à la meilleure qualité, mais toutes les fonctionnalités de base qu'on attend d'une n'importe quelle tablette sont là. Caméra à l'arrière, caméra à l'avant, écran sur le devant, les boutons de volume, port jack pour vos écouteurs, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre pour acquis aujourd'hui. Port micro USB, j'aurais aimé voir un port USB type C et un bouton d'alimentation. Le principe est la même chose sur la Fire 7. C'est la même connectivité. C'est pratiquement les mêmes deux tablettes, mais sur deux tailles différentes. Avec les deux tablettes, on va voir le bloc d'alimentation pour charger, ainsi qu'un simple câble micro USB, USB 2.0 pour recharger la tablette et transférer des fichiers. Ce que vous allez peut-être avoir besoin parce que la Fire 8 vient avec 16 Go de stockage et la Fire 7 vient avec seulement 8 Go de stockage, ce qui n'est pas énorme, donc on ne tiendra pas beaucoup de photos, pas beaucoup d'applications, mais c'est suffisant pour la base. L'expérience de l'utilisateur est correcte, on utilise vraiment quelque chose qui est adapté à Amazon, donc c'est un peu différent, ça rappelle beaucoup l'expérience, la police, les couleurs, bien évidemment c'est Amazon, donc on a vraiment l'impression de naviguer chez Amazon. Il y a quelque chose dans le design qui rappelle beaucoup, mis à part la couleur. J'ai l'impression que c'est dans la même famille de design, ce qui est une bonne chose. Amazon concorde dans leurs produits. Il y a énormément d'applications de base installées. C'est vraiment un peu trop à mon avis. Mais on n'a pas de limitation de ce qu'on peut installer via les applications. Tiers, évidemment, c'est possible de faire beaucoup plus. Netflix, Facebook, tous les réseaux sociaux que vous connaissez. Je les ai nommés tout à l'heure, Netflix, Plex, Twitch, etc. Bref, c'est deux bonnes petites tablettes multimédia. Ça va pas être pour les personnes qui veulent vraiment faire beaucoup de travail, si vous voulez faire des courriels, si vous voulez travailler, si vous voulez prendre des photos. L'appareil photo est dépanneur, mais c'est vraiment pas la meilleure qualité. Donc, c'est vraiment la base. Si vous voulez vous attendre à une tablette haute en performance, ben vous êtes peut-être pas la bonne option pour vous parce qu'ici on est en entrée de gamme, mais si vous voulez une simple option de plus pour écouter un film dans la chambre pendant que les personnes sont déjà occupées dans le salon à écouter un autre film, consulter les nouvelles le matin, etc. Ça peut être une bonne petite solution pour vous. Donc voilà, c'est pas mal ça qui résume mon petit test des tablettes Amazon Fire 7 et Fire HD 8. Je vous invite à voir mon article sur le blog Branchois de Best Buy pour en savoir plus et moi je vous dis à la prochaine.